22 h, 23 h, minuit, 1 h du mat. Ça fait 5 heures que tu es dans ton lit, que tu essaies de dormir et pourtant tu n'y arrives pas. Alors que demain, tu as tes partiels et on l'a vu dans la dernière vidéo, tu as besoin de dormir pour être efficace. Alors dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils que j'ai appris grâce à mon sport, grâce à mes études et grâce à toutes les recherches que j'ai faites pour réussir à s'endormir le plus rapidement possible. Salut à tous, c'est Oslo. La semaine dernière, on a vu l'intérêt du sommeil dans nos révisions et cette semaine, on va s'intéresser à chercher le moyen pour s'endormir le plus rapidement possible. Cette vidéo va se séparer en deux parties. La première, ça va être de la théorie et la deuxième de la pratique. Commençons par la théorie. Ton organisme, c'est principalement ton cerveau qui produit la mélatonine. C'est l'hormone en fait qui va te donner envie de dormir. Il a son rythme naturel, d'accord? Et si tu ne suis pas ce rythme naturel, déjà il y a peu de chances que tu t'endors. De base, parce que notre cerveau, c'est lui qui procure la mélatonine et c'est lui qui s'endort en fait, notre cerveau il n'a pas évolué depuis des milliers d'années, c'est toujours le même et en fait lui il se cale à la base sur le rythme du soleil, tout bêtement. Donc si ton soleil il se lève à 6 h par exemple, il se couche à 17 h, toi tu auras envie de dormir de 18 h à peu près à 6 h. Par contre, aujourd'hui, on change notre rythme et c'est normal avec notre rythme moderne qui est complètement différent, qui ne suit plus le soleil, on ne dort plus aux mêmes heures. Donc on a deux choix, soit on revient à notre rythme naturel, on suit le soleil, mais il faut avoir un métier qui puisse et avoir un rythme de vie qui s'y adapte, et très clairement c'est pas possible, soit on crée son propre rythme. Et là, ça va arriver par des optimisations en fait, du temps de sommeil, de la façon dans lequel on va se mettre en place pour s'endormir. Le sommeil, il a 4 particularités. La température, il a besoin d'une température spécifique, il a besoin d'une luminosité spécifique, il a besoin d'énergie, ou plutôt de ne pas être énergie, et il a besoin d'une routine. Commençons par température, c'est le plus simple à gérer, c'est le plus rapide. Pour dormir, pour avoir un sommeil qui est optimal, tu dois avoir une température qui est aux alentours de 18 degrés. Un peu en dessous de 18 degrés, c'est mieux qu'au-dessus, mais 18 degrés c'est bien, 18-16 degrés c'est parfait. Le deuxième paramètre dans lequel tu peux avoir un impact, c'est la luminosité. Tu dois faire en sorte d'être dans une pièce le plus noire possible. Tu fermes tout, tu te mets vraiment dans le noir total, tu éteins la lumière et si possible tu diminues progressivement la luminosité avant d'aller te coucher. C'est qui a éteint la lumière? Comment je fais moi? Pourquoi en été t'as pas envie de dormir et là tu fais grand soleil et j'ai pas envie de dormir? Tout simplement parce que il fait grand soleil et ton corps ne produit pas de mélatonine. Donc s'il ne produit pas de mélatonine, tu n'as pas envie de dormir. Et c'est pour ça qu'en été, tu te couches plus tard, parce que tu suis naturellement le rythme du soleil. Aussi que tu profites, tu fais plein de soirées. Sinon, tu peux faire des siestes dehors aussi si tu veux. Après, le problème, c'est la luminosité. C'est pourquoi dans SAO qu'ils se mettent sous un arbre. C'est pour ça, pour avoir moins de luminosité. Le troisième point à aborder, c'est l'énergie. À ta grande surprise, il faut être fatigué. Ou en tout cas, quand tu es fatigué, c'est plus simple de s'endormir. C'est assez étonnant, mais quand tu fais du sport, tu dépenses toute ton énergie et d'un coup, tu as beaucoup plus envie de dormir. C'est normal parce que ton corps, pour dormir, il a besoin entre autres d'être fatigué parce que le sommeil, c'est une étape où il va se réparer. Donc si tu n'es pas fatigué, il ne va pas vraiment avoir envie de dormir. Donc n'hésite pas à te dépenser la journée, à y aller à fond, va faire du sport si tu peux, au maximum. Et tu vas voir, tu vas avoir plus de facilité à t'endormir. Si jamais tu n'arrives pas à dormir depuis trop longtemps, environ 20-25 minutes, et que tu es dans ton lit depuis ce moment-là, c'est entre autres pour ça que tu regardes cette vidéo, je pense, sors de ton lit, va faire quelque chose ailleurs. Pourquoi? Parce que ça va rebondir sur le point d'après, mais faut pas que ton cerveau il associe ton lit à un endroit où tu fais autre chose, où tu dors pas. Faut qu'il associe ton lit à je fais dodo, je dors. Donc si jamais ça fait plus de 25 minutes, que tu es dans ton lit et que tu n'arrives pas à dormir, tu t'en vas, tu vas faire autre chose et une fois que tu commences à vraiment bien fatiguer, là tu retournes et hop, tu vas te rendormir tout seul, tu vas voir. Et si tu fais ça plusieurs jours de suite, tu vas voir tout de suite que tu vas t'endormir beaucoup plus vite. Le quatrième point, du coup, tu l'auras compris, c'est la création de routine, je l'ai dit tout à l'heure. Ton cerveau, en fait, il adore tout ce qui est routine. Il adore créer des liens entre les choses. C'est entre autres pour ça que tu apprends, mais c'est aussi pour ça que les préjugés existent et qu'on se fait engueuler dès qu'on a des préjugés. Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il a besoin d'associer les choses ensemble pour que le monde qui l'entoure il soit plus simple à comprendre. Mais s'il adore associer les choses ensemble, et les lieux entre autres ensemble, par exemple, je l'ai dit, quand tu es dans ton lit, tu dors, tu peux en profiter pour mettre en place des habitudes qui sont bonnes pour toi et qui vont faciliter ton rythme de vie. Par exemple, quand tu es sur ton bureau, tu bosses. Quand tu es sur ton canapé, tu regardes ton téléphone, tu regardes des vidéos, tu chill. Quand tu es sur ta chaise, par contre, là, tu vas lire. Par contre, quand tu arrives dans ton lit, tu regardes pas mes vidéos. D'accord? Tu travailles pas non plus. En plus, il y a des études qui ont montré que les gens qui travaillaient sur leur lit, ils avaient plus de stress, ils étaient plus anxieux et ils avaient plus de maladies. Donc on évite tout ça, autant pas s'embêter. Mais tu gardes ton lit juste
pour dormir et pour faire rien d'autre. Une routine en général aussi tu la fais à la même heure. Alors attention, pas toutes les routines parce que sinon ta vie elle commence à être chiante. Mais par contre, tu as certaines routines telles que manger le matin, le petit-déj, le midi et le soir, bah, c'est les routines que tu utilises, se brosser les dents, que tu utilises toujours, ça tu le fais toujours à la même heure en général, ou en tout cas approximativement la même heure. Et bah le sommeil, il faut que ça soit la même chose. Vraiment, la régularité, c'est la clé. Plus tu vas être régulier, plus tu vas te coucher à la même heure, plus tu vas t'endormir vite, plus ton sommeil sera de qualité, mieux tu vas retenir toutes les informations que tu auras apprises dans la journée. Essaie de chercher à avoir ton rythme et le suivre tout le temps. Pas une fois tu te couches à 23, une fois à 20h, une autre fois à 2h du mat. Non, non. Toujours 21h, 22h, d'accord, 23h si c'est ton rythme et que tu te lèves après à 7-8h le lendemain, mais tu ne changes pas d'horaire chaque jour. Garde vraiment le même horaire pour aller te coucher. Ça va te permettre à ton cerveau de s'habituer et du coup à chaque fois que va arriver 22h, bah, ton cerveau il aura une seule envie, c'est d'aller se coucher. C'est pour ça que la veille des examens, quand tu essaies de te coucher plus tôt ou la veille de ta rentrée, quand tu changes d'un coup ton rythme, bah, en général tu n'arrives pas à dormir. Tout simplement parce que tu casses ton rythme que tu avais pendant les vacances ou pendant tes périodes de révision et du coup ton cerveau Tu me demandes de changer de rythme d'un coup là. Ça fait 2 semaines que je couche à minuit. Et là, tu me demandes de me coucher à 20h. Ça fait 4 heures de différence. Moi, je suis pas capable. Hein. Faut me laisser un peu plus de temps. Pour s'endormir rapidement, on fait 4 choses principalement. Il y en a une 5e, mais c'est en lien avec la 4e. C'est pour ça que je ne la rajoute pas. Donc, c'est la luminosité, la température, l'énergie et la création de routine. La création de routine avant de s'endormir aussi, c'est pas mal. Je ne l'ai pas dit, mais c'est pas mal d'avoir une routine avant de t'endormir. Donc, par exemple, tu manges, tu brosses les dents, tu lis ou tu prends ta douche et après tu vas te coucher. Comme ça, ton cerveau il a des étapes avant de se coucher. Et en plus de ça, ce qui est en lien avec la routine, du coup, ça va être l'heure à laquelle tu te couches. Attention, il faut que tu te laisses du temps. Tu as besoin de te laisser du temps pour t'adapter au nouveau rythme, d'accord, auquel tu veux suivre, dans lequel tu veux te mettre en place. Et si jamais tu ne te laisses pas le temps, bah, c'est normal, tu n'y arriveras pas. Donc, relax, souffle un coup, ça va bien se passer. Laisse-toi un peu de temps, laisse-toi plusieurs jours, d'accord. Et là, tu vas réussir à t'endormir. Tu vas voir que ça va se faire tout seul. Mais on va passer à l'aspect pratique parce que la théorie, c'est bien 2 minutes. Mais concrètement, comment on fait pour changer ce rythme? Pour changer ton heure de dodo, il y a plusieurs solutions. La première, ça va être tout simplement de se décaler 1 heure tous les 3 jours. Tu fais 3 jours où tu te couches à 23h par exemple. Après, 3 jours où tu te couches à 22h. Et t'enlèves 1 heure comme ça tous les 3 jours. Si tes examens arrivent bientôt ou que ta rentrée arrive bientôt et que tu n'as pas le temps de te laisser 3 jours à chaque fois, ce que tu peux faire, c'est enlever 1 heure tous les jours ou enlever une demi-heure. C'est plus simple. Il faut que tu aies un peu plus de temps, mais au moins, c'est plus simple. Sinon, tu peux faire une nuit blanche. Moi, je t'encourage pas à le faire, parce que j'ai jamais vu quelqu'un réussir à faire une nuit blanche et après, le lendemain, être en forme ou juste faire une nuit blanche et vraiment réussir à se remettre dans un rythme correct. Il y a une autre technique qui marche quand vraiment j'ai du mal à m'endormir et que ça fait, je m'approche des 25 minutes, c'est je me raconte une histoire. Toujours la même. Et en fait, je me crée ma routine. Cette histoire, si tu veux, je vais te la raconter. C'est tout simple. Je suis dans un grand appart et là, je dors. Le plus important, c'est d'essayer. Même si tu n'y arrives pas. La première fois, tu essayes une autre technique et tu vois laquelle tu marches. Mais laisse-toi du temps. Et surtout, n'oublie pas, la motivation, ça se crée. Bon, je suis un peu attardé, je me déçois beaucoup parce que j'allais oublier un truc très important, même ultra important, ce qui fait que cette vidéo est totalement différente de toutes les autres vidéos qu'il y a sur YouTube qui parlent de sommeil et de comment s'endormir. C'est comment s'endormir quand t'es stressé. C'était ma phrase d'accroche et j'ai toujours pas répondu. Les moutons, tu vois, ils sont pas contents non plus. Du coup, parlons-en. Expliquons comment on fait quand on est stressé. Pour t'expliquer ça, je vais utiliser mon expérience entre autres de sportif et d'étudiant. Parce que je suis pas quelqu'un qui stresse énormément, mais pour des choses comme mes partiels de médecine, là j'avais un peu stressé parce que quand je suis allé au rattrapage, j'étais en mode je voudrais pas redoubler ma L1, j'ai pas trop envie parce que j'ai pris une option pour me faire plaisir et pour apprendre des choses, genre ça m'aurait mis mal, donc j'étais un peu triste. Là j'avais un peu le stress et pareil, championnat de France, ça m'est arrivé et je vais te dire comment j'ai combattu ce stress. J'ai besoin de marcher parce que tu vois, faut que je dépense mon énergie, je te l'ai dit, dépenser son énergie c'est important avant d'aller se coucher. Et là tu vois, le soleil se couche, tu me vois plus, hein. Je t'éblouis. Le truc que je fais vraiment quand je stresse, c'est je laisse tomber. Quand vraiment j'arrive pas à dormir, je me lève, je vais faire autre chose.
C'est le moment où je vais jouer aux jeux vidéo, je fais n'importe quoi tant que je pense à autre chose. Je regarde une série, je regarde un film. L'idée, c'est se couper de tout ce stress, d'accord? Tout ce stress qui t'envahit, qui te ronge de l'intérieur, tu le prends, tu l'enlèves. Tu fais autre chose. Tu t'en occupes plus, tu l'abandonnes, tu l'oublies totalement, tu oublies ce que tu as à faire, ok? Et tu fais autre chose. Si tu fais ça et que tu n'y arrives toujours pas, deuxième truc que tu peux faire, c'est tu souffles un coup, tu inspires pendant un temps, ok? Par exemple 2 secondes. Après, tu vas multiplier ce temps par 2 plutôt. Tu vas retenir en fait ton inspiration. Du coup là, j'inspire 2 secondes, je retiens pendant 4 secondes. Et tu expires pendant 6 secondes. Donc le triple en fait du début. Et en faisant ça, déjà ça va te détendre, tu vas t'en rendre compte assez vite. Ça calme parce que tu diminues ton rythme cardiaque tout bêtement. Un troisième truc que tu peux faire, une fois que tu es calme, que les 2 autres n'ont pas réussi, et bah tu prends ta journée du lendemain et tu la refais du début à la fin. D'accord? Tu fais toutes les étapes au fur et à mesure. Donc, par ton réveil, tu t'habilles, tu manges, tu te brosses les dents, ceci, cela, jusqu'à t'arrives au moment crucial, le moment qui te stresse en fait. Et là tu fais comment je vais faire les choses. Ah, bon bah j'arrive, par exemple moi en voltige, quand je stressais, c'était est-ce que je vais réussir ou pas à faire ma séance. Donc je fais toute ma petite routine du matin, j'arrive jusqu'au moment où en fait j'allais passer sur la scène pour montrer ce que je vais faire pour la compétition. Et là tu fais bon, alors j'arrive, je me présente, je cours, je salue le public, tu fais toutes les étapes. Et une fois que tu auras fait toutes les étapes, en fait tu vas te rendre compte que bah, tu sais faire, que c'est pas dramatique. Et même si pour tes examens, bah, tu es stressé parce que tu as une matière où tu as du mal ou tu n'es pas prêt, fais-le juste avec ce que tu vas faire. Et en fait tu vas te rendre compte que bon bah j'aurai peut-être pas 16 de moyenne ou 14, mais je vais avoir la moyenne, il n'y a pas de souci, je vais réussir avec toutes les matières à avoir la moyenne. Parce qu'en fait je connais quand même des choses. Et même si tu connais pas des choses, tu as l'impression d'avoir tout oublié. Bah c'est faux, tu connais forcément des trucs, forcément il y a des choses qui se retiennent. C'est juste que là, tu n'arrives pas à les ressortir parce que c'est super dur de ressortir les choses sans avoir un sujet, une idée en fait, qui te rappelle ce que tu connais. Et t'inquiète pas, le sujet il est fait pour ça, il est fait pour te dire attends, ils veulent que je demande ça. Ah, donc ils veulent que j'explique la définition de la motivation. Ah oui, mais la motivation, les facteurs, c'est quoi? Ah bah c'est l'environnement. Et en fait, tu vas te rendre compte que tout revient. Et n'aie pas peur, prends ton temps. Tu prends ton temps et tu visualises en fait ce qui va se passer. Et ça, c'est un truc que tu peux faire aussi pendant les séances. Si vraiment tu as un gros stress, en plein moment de tes examens, tu as un gros stress, tu sais plus, gros block-out, genre tu te rappelles plus de rien. Ok, tant pis. Je prends. Je dessine ce qu'il faut dessiner, tu fais n'importe quoi, tu peux faire une sketch note, même j'en ai parlé dans une vidéo, des sketch notes. Et juste essaie de aller chercher les 2-3 détails que tu connais du cours. Et de ces détails, tu vas chercher les autres détails qui vont être rappelés par ce détail. Parce que tes neurones, ils sont tous connectés les uns aux autres, d'accord? De ces nouveaux détails, tu vas avoir de nouveaux détails. Et en fait, tu vas te rendre compte que tu vas retomber sur ce qui est demandé. Et ça sert à rien de stresser parce que tu vas retrouver ce qu'on te demande au fur et à mesure. Tu auras peut-être mis plus de temps, mais au moins tu auras retrouvé et tu arriveras bien assez, d'accord, à avoir ce qu'il faut pour avoir la moyenne et à valider ton année, ce qui est quand même le principal. Si jamais tu as un problème, tu souffles un coup, tu respires, tu fais la technique des 2 secondes que tu multiplies à chaque fois, d'accord? Et après tu cherches les informations une par une, tu visualises et t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'en es capable. Allez, je vais pas laisser le malheur s'installer et passer toutes mes journées à chialer. Allez, la putain de spirale.